Bonjour à tous. Merci d'être venus à ma conférence. Ça va, vous en avez pas trop marre de l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant? Il y en a partout. On ne sait plus quoi regarder. Ça devient démentiel. L'année dernière, on était là aussi, Online Format Pro. On a des solutions, comme tout le monde, d'intelligence artificielle. Et là, on se rend compte que tous les stands, s'il n'y a pas le mot-clé IA, il y a un gros problème, quoi. Et généralement, à tort ou à raison, moi je regarde ce qui se fait, forcément, parce qu'on en fait aussi. Par contre, je ne suis pas commercial. C'est-à-dire que je ne parle pas d'intelligence artificielle pour vous la vendre. Parce que dans mon métier, moi je suis ingénieur pédagogique. Et je travaille dans le milieu de la formation avec des êtres humains. Donc en fait, mais par contre, je suis fan de nouvelles technologies. Je suis également développeur, directeur artistique. J'ai fait le branding, j'ai fait les belles images, ça ressemble à du marketing, mais Online Format Pro, c'est deux choses. On a la partie EdTech, nouvelles technologies, où on va construire des outils, des plateformes, des LMS, des modules de formation avec l'intelligence artificielle, et on a le pendant organisme de formation, où là on va venir former à peu près 8000 apprenants par an dans les métiers de l'informatique, du numérique et du tertiaire, au titre RNCP. Voilà, ce sont des appels d'offres avec Pôle emploi, c'est très sérieux, on a des vraies contraintes. Et on s'est dit comment implémenter l'intelligence artificielle au service des apprenants et des formateurs, sans que ça soit de l'esbrouf, sans que ça soit un outil qui va vous générer au kilomètre du texte. Donc on a fait des essais. Là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le panorama des outils qui ont été acceptés par nos apprenants. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on conçoit des outils, le premier crash test, c'est nos apprenants en formation. On leur dit, on a un nouvel outil, teste-le. Ils sont horribles en retour. Ils nous disent, je ne me suis pas amusé, je n'ai rien appris, ça ne va pas du tout, revoyez votre copie. Ok, on revoit la copie. Et en fait, au fur et à mesure de ces retours-là, quand mon apprenant me dit, même plusieurs en réalité, c'est plusieurs centaines, me dit ça c'est génial, eh bien aujourd'hui je suis là pour vous montrer le résultat de ça. Alors ça sera tantôt pour les apprenants et ça sera aussi au service des formateurs. Parce que des formateurs, j'en ai personnellement recruté 40, c'est mon équipe et je travaille en partie pour leur donner des outils d'IA avec lesquels ils peuvent travailler dans le contexte réel du terrain. Un petit peu d'historique quand même, Online Format Pro, on a 25 ans d'existence, donc on a développé une plateforme LMS où il n'y a pas de Moodle derrière. On a des ingénieurs qui ont travaillé depuis des années pour faire cette plateforme LMS conformément aux besoins du terrain. On a une plateforme collaborative de social learning qu'on utilise nous en interne également. On a des outils auteurs IA, c'est l'objet de cette conférence dont je vais vous parler. On a 7000 heures de modules e-learning dans notre catalogue de formation. Sur une vingtaine de thématiques différentes, je crois. Un système de visioconférence pour la FOAD et on fait de la formation sur mesure. Notre dernier client, c'est RMS Monde. Pour vous donner l'aspect du grand écart qu'on fait entre des apprenants en formation professionnelle et l'exigence démesurée des grands groupes qui nous demandent également de les former dans leur entreprise. Donc dans notre catalogue de formation, on l'a agrémenté d'expérimentation IA, de modules de formation qui ne seraient pas que des modules de formation, mais des simulations réelles. Il y a deux points extrêmement positifs à l'intelligence artificielle quand on parle à des formateurs ou quand on parle de pédagogie. C'est l'individualisation, parce que l'IA peut vous connaître très vite et peut vous parler à vous très rapidement. Et c'est sa capacité à simuler des conversations. Et on va se baser là-dessus pour créer des expériences. Je vous donne un exemple. Pardon, je vais un peu vite. Notre process de développement, c'est fait en 4 points. L'individualisation, je vous en ai déjà parlé. Et je n'ai pas besoin de l'expliquer parce qu'on le comprend assez vite finalement. Simuler le réel, aussi très important pour les mises en situation. Faire sans crainte. Mon apprenant, quand il est sur son module et qu'il discute par exemple avec une intelligence artificielle pour simuler un entretien d'embauche, il n'a pas peur de parler avec l'IA.
il n'a pas ce biais de l'humain où j'arrive en entretien et en fait j'ai peur de la personne qui est en face de moi, que je crois plus compétente, plus stable, qui a moins peur. Là, l'apprenant s'entraîne pour de vrai. Il donne ce qu'il a. Et apprendre en faisant. Parce que c'est le leitmotiv et l'ADN même de notre catalogue de formation. On n'apprend que ce qu'on fait. Et c'était aussi très important de garder ça. Recrutia, c'est le premier module de formation qu'on a créé. On l'a donné à nos apprenants parce qu'ils doivent chercher des stages, des alternances, et ils ont généralement peu confiance en eux dans cet exercice. Et la personne qui me dit « j'adore les entretiens d'embauche et ma passion c'est d'en faire et je ne suis pas stressé » est un menteur total. Donc on s'est dit on va simuler un entretien d'embauche individualisé. Et pour ça, comment on va s'y prendre? On va demander à notre apprenant de mettre son CV, de mettre l'offre d'emploi visée par cet apprenant. L'IA va mouliner tout ça et va faire un entretien d'embauche comme si c'était le jour J. Alors, cette intelligence artificielle, elle va poser des questions de manière illimitée à mon apprenant. Et quand vous faites 1 heure de Recrutia sur un poste précis, une offre précise, les apprenants qui ont expérimenté ça arrivent beaucoup plus sereinement à l'entretien. Et même, moi, j'ai Thomas, un apprenant, qui m'a dit « Je mets au défi la personne qui va me faire passer l'entretien de me poser une question que l'IA ne m'a pas posée. » Sauf qu'il en a fait des heures. Hein. Il a passé 2 heures par jour pendant 1 semaine avant son entretien parce que stressé, parce que je me prépare, parce que j'ai envie d'être bon. Et ça s'est passé exactement comme ça et il a eu son entretien. J'attire votre attention sur une chose. Tout ce que je vous dis là, c'est testable sur notre stand. J'y reviendrai. Les mots, c'est une chose, mais c'est disponible en test. Je vous invite à le tester pour de vrai. Et donc ça, c'est une des expérimentations. C'est à l'oral. Tout est à l'oral, en temps réel. L'IA est capable de, après avoir fait l'entretien sur l'outil, de dire attention, vous vous êtes très bien débrouillé, mais par contre j'ai vu dans votre CV qu'en 2008 vous avez eu une expérience significative dans tel domaine qui pourrait être extrêmement apprécié comme élément de réponse à la question que moi je viens de vous poser. On est dans ce genre d'entraînement et de traitement croisé de l'IA au service de l'apprenant et être extrêmement pédagogique et extrêmement ludique. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, on l'a décliné sur différents thèmes de formation. Typiquement, apprendre les langues. C'est pareil, en France, on a un gros problème avec l'anglais. On a beaucoup de personnes qui parlent bien anglais. Mais généralement, quand vous prenez un pays qui ne parle pas beaucoup anglais, on prend la France, quoi. Et parce qu'on apprend généralement dans des bouquins, il y a des professeurs, je ne tape pas sur les professeurs d'anglais, ils sont très bons. Moi, j'ai eu des professeurs très bons, je suis Bac+5. Mais par contre, au bout de mon cursus de Bac+5, je suis allé au Canada. Par contre, j'ai rien compris à ce qu'on me disait. Parce qu'en fait, sur le terrain, c'est différent de même la culture de l'oral qu'on a en cours. Au Québec, ils parlent français et très bien anglais parce qu'ils sont à 2 heures de New York. Et ils sont immergés, contextualisés dans un environnement qui parle anglais. C'est ce qu'on apporte avec Buddy. Quand un apprenant ouvre Buddy, il tombe sur une intelligence artificielle qui va simuler en fait une personne réelle avec une famille, un job, des passions. Et l'idée, c'est de laisser l'apprenant converser à l'oral en anglais avec ses IA. Et en temps réel, l'IA va analyser les erreurs de mon apprenant pendant son discours. L'avantage pédagogique de ça, c'est quoi? C'est que si j'ai une erreur ici, qui revient 80% du temps, vous faites la même erreur de grammaire en mettant ce mot au mauvais endroit. Si ça constitue 80% de mes erreurs, si je corrige ça, on est dans la progression pédagogique. On est dans j'apprends des choses pour de vrai, en contexte, en faisant les choses. Encore un autre exemple d'IA qu'on a implémenté et qui est à disposition de nos apprenants. On rentre tout doucement dans les outils auteurs. Les outils auteurs, on en a fait plusieurs. On a laissé l'opportunité à nos formateurs de créer des podcasts pédagogiques.
Donc avec la musique, en fait, c'est même plus un podcast à ce niveau-là, c'est même presque un talk show. Parce qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'est de dire le podcast, c'est sympa, mais je ne peux pas interagir avec. Je perds le côté l'apprenant interagit avec mon module. Learning Podcast fonctionne comment? Le formateur va mettre son PDF dans le système. Il va avoir tout le scénario du podcast qui va être lancé. Donc deux intelligences artificielles vont parler ensemble sur la thématique pédagogique que vous lui avez donnée. Et en temps réel, l'apprenant va pouvoir interrompre les IA et leur poser des questions, comme quand vous entendez des talk shows à la radio et qu'il y a un auditeur qui pose une question. Et là, les IA vont, d'un commun accord, répondre à mon apprenant sur la question qu'il a posée lui. Donc encore une fois, on est dans l'individualisation, on est dans la pédagogie. Je ne vous fais pas une démo en live, c'est testable. Pareil, nos formateurs utilisent beaucoup un outil auteur qu'on a créé qui s'appelle FastQuiz, où en fait les formateurs généralement ont énormément de ressources pédagogiques, que ce soit PPT, PDF. Là, on ne révolutionne rien, mais on leur donne l'opportunité de mettre ces documents dans cette plateforme. Et FastQuiz va directement et automatiquement générer une batterie d'évaluation pour évaluer à la volée l'ensemble de mes apprenants d'une promo ou même en FOAD. Et là, on arrive à la conception de modules de formation. Je bois un coup, excusez-moi. Quand je vous disais qu'on avait développé des outils que nos apprenants n'avaient pas aimés, ça c'est un bel exemple d'un outil qu'ils n'ont pas aimé. Sauf que là, je ne parle pas des apprenants, je parle des formateurs. On leur a donné un outil, on leur a dit, vous mettez vos ressources pédagogiques et là, l'IA va vous dérouler un module de formation que vous allez pouvoir donner à vos apprenants. Ça, c'est pas ce qu'on a fait, ça c'est l'état de l'art aujourd'hui. C'est-à-dire que si moi je veux générer un module de formation, c'est plus ou moins à quoi ça ressemble, malheureusement. Et en fait, ChatGPT ou les IA vont générer au kilomètre du texte des paragraphes, c'est hyper déceptif, ça ressemble à un livre et en fait, si le futur de la formation avec l'IA, c'est de générer des paragraphes de texte, moi ça ne m'intéresse pas. Et encore une fois, je ne fais pas de marketing, je dis que pédagogiquement, ça ne fonctionne pas. Parce que même l'IA, là, à ce moment-là, n'est pas au service du formateur. Ce n'est pas un outil. C'est même pas un stagiaire, quoi. C'est du mal fait et de l'inefficace. Alors, on s'est posé la question de qu'est-ce que serait un bon module de formation généré par IA, où en fait l'IA serait un outil du formateur et pas l'inverse. Ça serait un outil qui permettrait de donner vie véritablement au corpus pédagogique apporté par le formateur. Donc qu'il n'y aurait pas que du texte, mais de l'interactivité possible avec des flashcards, des quiz, des vrais-faux, de l'interactivité, des swipes de cartes, des podcasts. Parce que le podcast, nous, on est propriétaire, on l'a intégré dans nos outils auteurs pour être une partie de mon module de formation finale. Ça serait également un outil auteur qui vous permettrait de simuler le réel et de faire des mises en situation. Encore une fois, je vous ai parlé de Recruit IA ou de Buddy qui simulent des conversations. Mais moi, mes clients, ils me disent « mais moi, je ne veux pas apprendre l'anglais, j'ai une promo là qui commence et qui veut être agent d'accueil et qui veut avoir une simulation où une personne vient avec une réclamation. » C'est également possible. C'est-à-dire que dans un des écrans d'un module de formation, je peux avoir une simulation où je parle à l'oral pour m'entraîner dans mon futur métier ou que sais-je. Ça serait également une intelligence artificielle qui vous aiderait à retraiter le texte. Là, on ne révolutionne rien, mais c'est encore un outil en plus pour le formateur qui va pouvoir vulgariser, développer du contenu, minimiser, prendre un autre ton ou vulgariser de telle sorte à ce que j'apporte la connaissance nécessaire pour mes apprenants et qu'ils puissent la comprendre surtout. Et ça serait une IA également qui donnerait à chacun les moyens d'apprendre. Mon apprenant, quand il a son module de formation généré avec notre nouvel outil, il a à tout moment Buddy, qui est un bot IA
qui va l'accompagner dans le processus d'acquisition de ses compétences au sein du module généré. Mais il ne va pas lui dire n'importe quoi. Il est au courant du contenu de formation. On l'a appelé Lizzie, le petit robot assistant. Par contre, l'IA ne fait pas n'importe quoi. C'est moi en tant que formateur qui va définir en disant, quand mon apprenant est à la slide 3 de mon module, qui parle par exemple de marketing digital, je veux que tu expliques à mon apprenant que Coca-Cola, dans les années 2000, ont sorti une pub extraordinaire qui a fait telle retombée, telle retombée. Cette étude de cas illustre extrêmement bien mon propos de ma slide, donc je veux que tu lui en parles. Mon apprenant, quand il arrivera sur cette slide, va avoir Lizzie qui va expliquer cette étude de cas, l'étude de cas du formateur. Et c'est le formateur qui pilote l'IA et ses interventions. Et encore une fois là, on change de paradigme. C'est l'IA qui devient un outil et c'est le formateur qui le pilote. Par contre, l'avantage de l'IA, c'est que mon apprenant va pouvoir creuser l'étude de cas du formateur, l'idée du formateur, autant d'heures qu'il le souhaite. Et ça s'appelle Fast Formation. Tous les outils, donc là on est dans le très concret, tous les outils que je vous ai présentés, bonjour, ça va? Tous les outils que je vous ai présentés sont fonctionnels, sont disponibles en test au stand J20. Donc n'hésitez pas à venir expérimenter. Et étant donné qu'on est encore une fois dans la pédagogie et dans la vraie formation, si vous avez des idées complémentaires, parlez de choses dont vous avez besoin. Nous, on écoute beaucoup nos collaborateurs en interne, mais on écoute beaucoup également nos clients ou futurs clients pour améliorer les choses. Et en fait, les discours des formateurs ou les discours de gens qui sont dans la pédagogie nous inspirent énormément car nous sommes, nous, dans le learning, ni dans le marketing et ni dans le commercial. Je vous remercie beaucoup de votre attention.